Ouais, vas-y. Laurent joue D4. Très bien. Cavalier F6. On ne sait pas encore ce que c'est. C4. Là, les noirs vont dire un petit peu si c'est une est indienne ou pas. C'est pas une est C'est les indienne. noirs qui choisissent. C'est pas une est Mais bon, indienne. tu verras pas beaucoup d'est indiennes dans ce tournoi, Rémi. Hein. Mais j'aimerais bien voir des est indiennes. C'est pas une est Tu verras indienne. pas beaucoup. Cavalier F3 de la part de Laurent. D5. Donc ça revient dans un espèce de gambidam, ça. Écoute, Rémi, on en est au point maintenant que tout le monde joue que ça parce que c'est le plus solide. Hein. Ouais. Cavalier C3. Fou B4. Ouais, Ragozine. Mathieu Cornette, Ragozine. Prise. Reprise. Fou G5. C'est théorique, ça, encore? Ouais, c'est de la grande ligne de Ragozine. H6. Je le connais pas par cœur. Là, ça serait rigolo qu'il envoie G5, là. Ce serait comme un peu le même genre. Ouais, ça existe, ces lignes avec G5. Et petit rock de la part de Volokitine. Et là, E3 de la part de Laurent. Normalement, Laurent doit bien connaître ces trucs-là. Fou F5. Il a beaucoup étudié. Alors, fou F5, alors là c'est un peu un tournant. Si tu as le droit de sortir le fou à F5 comme ça sans problème, c'est que c'est pas une mauvaise ligne pour les noirs. Quoi. Ah, attends, ça c'est super important ce que tu dis. Si tu arrives à développer ton fou de case blanche aussi simplement, ça veut dire que dans l'ouverture, il y a quelque chose qui est illogique pour toi parce que normalement les noirs ils galèrent avec ce fou normalement, c'est ça? Disons, normalement avec les noirs, tu dois galérer un peu dans l'ouverture. L'autre doit te poser des problèmes. C'est vrai que si tu peux jouer fou F5 en méprisant complètement toutes les idées de dame B3, attaque le pion B7, tout ça, toutes les pressions, tu laisses même pas les blancs jouer le fou en D3, il faut que les blancs aient une bonne idée derrière. Hein. Sinon tu n'auras aucun problème. Ok. Alors j'imagine que ça c'est étudié à la maison. Hein. Attends. Moi je vais voir la suite. Tu ne pas fou F5 sans savoir. Donc là, fou E2 de Laurent. Ouais. Et cavalier BD7 de la part de Volokitine. D'accord. Et là, moi, c'est vrai que tu vois, on peut pas lui mettre un petit dame B3 ou un truc. Dame B3, ouais, c'est beau ça. Bah, c'est sûr qu'il a dû jouer à un moment dame B3. De toute façon, si tu joues pas dame B3, tu lui poses aucun problème. Quoi. Ouais. Tu sais, regarde la partie de Tigrane. Le fou blanc était en D3 et le fou noir en E6. Le mec, là, il arrive à avoir le fou sur une meilleure case, dans la même structure. Ouais. Il faut bien qu'il y ait une petite concession en face, parce que sinon ça veut dire que tu as obtenu vraiment le max. Quoi. Mais là, la question, c'est que peut-être prise en B7 n'est jamais un problème. En fait, tu peux même reculer. Non et là, il protège son fou en jouant dame E7. Ça protège le fou. Ouais, ok. Dame E7. Petit rock de la part de Laurent, parce que c'est un gars sérieux. D'accord. Et là, il menace cavalier prend D5 ou pas? Oui, il menace cavalier prend D5. Est-ce qu'il menace cavalier prend D5? Ah ouais. J'imagine C6 ou... C6 joué. C'est obligatoire, hein, C6, non? C6 a été joué. Et là, la question, c'est du A3 qui va être la question. Hein. A3 joué. Très bien. Anthony, il découvre tous les... tu serais pas grand maître, toi? C'est logique, quoi. Les noirs... Non, je suis d'accord. A3. Alors attends, A3 joué. Et on en est là. On en est à A3. Donc là... Et il y a quelque chose qui me plaît énormément. C'est que Andrei, il a 22 minutes. Laurent, 44 minutes. Donc en gros, Laurent, il envoie le message en disant: mec, ça, j'ai étudié ça avec Carlsen. En veux-tu, en voilà. C'est pas pour rien. Maintenant, je joue très vite. Et l'autre, il se pose des questions, quoi. Ouais, non, c'est ça. Et là, il a deux options quand même. Hein. Voilà. C'est soit le sacrifice du pion. Ah bah, il est revenu. Il vient de rejouer. Ouais, voilà. Je pense que c'est ça, parce que s'il fait fou prend C3, c'est avantage blanc, parce que du coup, la concession pour avoir sorti le fou, c'est de donner sa paire de fous. Ce qui est une horreur, quoi. Attends, je vais essayer de le jouer. S'il avait pris... Là j'ai joué. Hein. J'ai joué un coup qui n'a pas été joué dans la partie. S'il prenait en C3, tu fais une sacrée concession, quoi. Tu prends avec le petit pion. Je suppose, mais bon, ça demande à être vérifié, mais je suppose, ouais. On peut aussi prendre de la dame, hein. Prends avec le petit pion. Les deux doivent être intéressants. Et là, la seule version où tu peux justifier, c'est peut-être B5, hein, sinon... donc, ça paraît moins bien, hein. Et jouer B5. Alors, explique pourquoi ça paraît moins bien. T'as juste donné ta paire de fou tranquille pour rien, quoi, c'est ça? Le problème, c'est que j'explique juste, si tu fais pas B5, les blancs vont jouer C4, ou bien il faut que tu fasses cavalier B6, peut-être, mais j'imagine qu'avec B6, ça donne la case E5, c'est le problème. Du coup, là, il faut que je bloque le C4, il faut que je bloque les cases blanches, ici. Si je joue cavalier B6, t'as dit, tu donnes la case... pour mettre un cavalier directement. Le problème, c'est que je donne la case 5 et ça me plaît pas. Ouais. Et il y a deux idées blanches ici. A4, A5, tu as un problème sur le cavalier. Ouais. Et C4 pour ouvrir la position pour les fous. D'accord. Donc ça, logiquement, ce sera
forcément un peu mieux pour les blancs tout ça. Et c'est pour ça, je pense qu'il a hésité longtemps, s'il connaissait pas ou s'il se souvenait plus. Il s'est dit peut-être vaut mieux sacrifier le pion là en B7, c'est peut-être jouable et c'est plus intéressant. Donc là, il est revenu et il envoie le message à la France. Il dit, les gars, tu viens pas chercher B7, quoi. Ah non, mais la question, c'est est-ce qu'il peut le prendre maintenant? Alors attends, on va réfléchir. Normalement, je pourrais savoir théoriquement, j'imagine, mais je ne connais pas. Hein. Alors moi, je prends déjà. Parce qu'après, je prends C6. Hein. Ouais, mais est-ce que je te trappe pas la dame quelque part ici? Bah là, pour Laurent, c'est quasi sûr que c'est préparé. Je sais pas s'il a pris. Il a pris? Non. Ah si, c'est pas lui. Non. Temps de réflexion, 1 minute. Il est en train de réfléchir. Hein. Ah non, non, non. Attends. Non, mais ça, c'est des coups que c'est moi qui ai joué, c'est pas les coups de la partie. Je vais voir ce qu'il a pris. Ah, si. Il a pris, hein. Il a pris et tour à B8, donc c'est la ligne qu'il a jouée. Oh là 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 là. Ça, c'est... Ça veut quand même dire quelque chose. Il est là pour scorer. Hein. Il a les blancs. Il prend les responsabilités. Ce qui est étonnant quand même, ouais, ce qui est étonnant quand même, c'est d'un joueur aussi préparé que Volokitin de peut-être ne pas savoir. Parce que pour le moment, je vois pas où est sa compensation. Ben, il y a 21 minutes. Donc, à moins d'avoir fait un bluff phénoménal en disant je fais semblant que je sais pas où je suis, mais j'ai un piège énorme. Là, pour l'instant... Je pense que Laurent, ici, s'il calcule bien, ça peut être un pion de plus. Hein. Ben ouais, clairement. Parce que là. Normalement, enfin, je veux dire, fou D6, c'était très ambitieux. Si tu peux sacrifier, c'est bien. Mais sinon, il fallait quand même jouer ce fou prend C3 et B5 que je donnais tout à l'heure. Oui, pour pas donner un pion. Voilà, il fallait essayer fou prend C3. No, Ils ont joué, ça c'est la partie, ça? Ça, c'est la partie, ça. Ah, je prends G3. Okay, bah, c'est ce qu'on avait dit, donc ouais, c'est exact. Ah, sauf qu'il n'a pas joué tour C8. Peut-être qu'il a raison. En fait, tour C8 ne lui sert à rien, peut-être. Hein. Peut-être qu'il joue bien, là, peut-être. Parce que tour C8 ne lui sert peut-être à rien au noir. Il laisse la dame en C6. Peut-être c'est pas mauvais. Ok. Il y a eu tour E1. Tranquille. Cavalier B6 pour soutenir le petit pion en D5. Donc ça menace tour C8 surtout? Ça menace tour C8. Pourquoi ça menace tour C8? Ça menace de gagner avec tour C8, il faut faire attention. Pourquoi ça? Ah oui, parce que la dame, elle a plus de cases. Ouais, imagine tu joues un coup pourri. Je vais jouer un coup pourri. Roi H2. Non mais c'est pour montrer. Attends, il faut... Attends, toi... Non mais toi tu vois le truc. Toi tu vois le truc en 1 seconde. Et il y a un moment donné... Ouais, rien vu, il n'y a pas que des grands maîtres qui regardent le stream. Hein. Donc là, regarde. Tour C8. Ouais, et puis tu perds quelque chose. Là. Et là, tu dis, comment je fais avec madame? Et là, tu cherches des cases. Au bout d'un moment, tu te dis, il n'y en a pas. Et c'est foutu. Donc, tu as raison, c'est une vraie menace. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a joué la dame en C5. Ok. L'autre a joué, il a dit, j'échange pas. Il a mis une dame en E6. Et là, c'est à Laurent de jouer. Ouais. Et il vient de jouer à l'instant, tiens. Cavalier en E5. Ouais, donc là, il essaye d'être un peu plus concret. Là, il prend des cases. Hein. 2, 4, 6. Ouais, il a 6 pions, 5 pions. Donc, il y a toujours un pion d'avance pour la France. Ouais. Bon, maintenant, c'est pas évident ici. Qu'est-ce qui se passe dans cette position? C'est la question. Et le pion de plus, il est doublé, hein, quelque part. Laurent, il y a eu un autre coup là. Il est revenu en D6 le cavale. Laurent a 15 minutes. Ouais. Nous on considère que Laurent il va la gagner celle-là, on considère. On sait pas, mais on pense que oui. Ouais, alors celle-ci, le but de Laurent, ça va être de se simplifier la tâche ici. Et évidemment, l'autre joue pour replacer des tactiques. Hein. Et là, il veut jouer F6, mais sans les échanges qu'on a vus tout à l'heure, tu vois. Ouais. Et s'il arrive à faire F6 tout en gardant les pièces, ça devient tendu. Hein. En fait, à un moment, il ne peut pas garder tout, tout en tension, Laurent. Il doit réussir à simplifier quelque chose. Alors, je ne sais pas comment. L'autre, il sacrifie même le pion A7. Hein. Il n'a pas peur. Hein. Attends, il faut que je clique sur live. Voilà. Donc, ça fait 8 minutes que Laurent réfléchit après cavalier D6. Donc là, il est en train de réfléchir à simplifier sa vie. Mais ça n'a pas l'air si facile. Bah non, il trouve pas. Sinon, s'il trouverait... est-ce qu'il calcule pas fou F3 ici? Mais ça a l'air de jamais marcher. Hein, mais bon. En se disant, au moins, je menace direct sur D5 et je lui dis, écoute, il faut que tu trouves une solution. Ça pourrait simplifier la vie, ça, s'il arrive à échanger quelque chose avec fou F3. En plus, ça évite que le fou soit toujours sous pression de la tour B2. Mais je sais pas si c'est un bon coup, ça. Ici, il faut beaucoup trop de calculs. Ici, je sais pas, ils ont une position où il faut une demi-heure pour réfléchir et ils en ont 7, quoi. Ou 3. Quelle horreur. Fraise, qu'est-ce qui s'est passé?
Ça joue? Non, ça a joué quand même, d'accord. J'ai cru que ça avait pas joué. Tu m'as fait peur, j'ai vu la pause. Ok, fou F1. Ouais, ça pouvait être Ok, F6 joué. Ouais. Est-ce qu'on peut faire KD3 ou pas? Ouais, il l'a joué en tout cas. Ouais. Prise. Ouais, fou prend, c'est Prise. forcé. Bon, on crée un déséquilibre, on n'avait peut-être pas le choix. Oula, c'est quoi ça? Tour. Non, c'est toujours protégé ça. Ok, c'est pour mettre juste la pression sur. Et menacer KSC4 peut-être. Un jour. La dame F7. Qu'est-ce que c'est que ça? Protège le pion A7. Ah, d'accord. Juste simplement. Il essaie d'échanger pour se retrouver avec son petit pion de plus, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, il essaie de simplifier pour avoir. Ah, mais par contre, il a que 1 minute 40 là, Lolo. C'est bouillant. C'est bouillant. Eh, il y a pas une fourchette. Si je prends. Attends, il y a bien une fourchette là. Fou prend C4, tu joues quoi? Bah, il n'y a pas de coup, c'est quoi cette histoire? Attends, il l'a pas joué. Je l'ai pas vu. Attends. Si je fais fou prend C4, tu joues quoi toi? Je sais pas. Carré prend C4? J'abandonne. Non, il peut prendre. Non? Ah non, ça marche pas. Je prends? Ouais, mais là je prends, ouais, ça va. Tu prends avec quoi? Ouais, ok, mais tu gagnes pas de matériel, non? Ah ouais, peut-être. Tu échanges quoi. Ah non, mais je fais tout reprendre, vas-y. Ah non, tout reprendre, non, ça va, ok. Non, ça va, tu récupères. Ouais. Mais il a pas joué ça, il a joué pratique. Hein. Il y va tranquille, quoi. Comme il a expliqué dans le pack avec comment on gagne Magnus Carlsen. C'est du jeu de restriction. Petit jeu de restriction. Et là, c'est quoi la ligne? A5, tour A4, il veut jouer. Non, ah non, il y a le cavalier en prise, il peut pas jouer A5. Okay. Bon, là, normalement, il n'y a pas de contrôle. Là, il a pris A7, hein. Il a pris A7. Ouais, il a pris A7. Bon, il va la gagner. Le 5 contre 4 de l'autre côté. Mais bon, il va la gagner, celle-là. Ah, il va la gagner. Il devrait, ouais. Fort probable. Avec F4, D6. Ah, il place un trick en plus avec tour F7 mat. Oh là là. Ouais, Tech qui fait le travail. Ah, et cavalier prend F4 forcé ou quoi? Un cavalier H4. Mais là, il n'y a pas du D7 ou je sais pas qui va à dame un jour. Ah non, D7, il y a encore roi E7, ça va pour les noirs. C'est quoi le coup ici du coup? Tour F7 d'abord. Tour F7 puis D7, hein. Tour F7, D7, hein, j'imagine. Est-ce que tu peux jouer G3 même ici? Ah non, G3 ou D7, ouais, ok, D7 ça gagne, j'imagine. Cavalier prend G2, roi. Et sur tour D6, tu fais comment? Tour D6, j'imagine qu'à un moment, tu vas peut-être même enfermer le cavalier là-bas, non? Je sais pas, ouais, peut-être, tu fais juste roi F2 ou G3. Ou peut-être tu vas juste protéger ton pion et faire tour F8, genre, mais bon. Pas encore, hein. Faut encore calculer un petit peu, hein. Dernier calcul pour gagner cette partie, sur tour D6. Ouais, tour D6 joué, là, dernier calcul. Enfin, je sais pas, peut-être roi F2. Ou G3. G3 peut-être, non? Je sais pas. Moi, ça va trop vite pour moi, ça. Mais G3, il est obligé de jouer le cavalier G2, c'est ça? Cavalier G2, roi F2, tour D2, je suppose qu'il doit tenter ça. Ok, roi E2, ça c'est précis, roi E2. Hein. Et là, c'est probablement abandon. Hein. Pourquoi roi E2, c'est précis? Parce que roi F2, il y avait tour D2, échec encore, pour essayer de défendre encore. Mais là, faut qu'il tente H5, H4, là, c'est sa seule chance. Ouais, voilà, c'est ce qu'il fait H5. C'est chaud. Et là c'est dur. Hein. Il fait ça. Ok, menace tour 6, abandon. Ouais. Bon, bah c'est fini, non? Tour 6, échec. Imparable, je suppose. Ou je loupe encore quelque chose. Peut-être, ouais, roi F6. Ah, si, roi F6. Tour 6 et. D'accord, après il peut jouer roi E7. Mais bon. Ah, putain. Voilà. Il a encore envie, le mec se bat jusqu'à la mort. Bah, il a raison de se battre jusqu'à la mort, mais là, son cavalier, il a pas de case en fait, en vrai. Ouais, il a pas de case. Non? Ouais, bah évidemment que c'est. Là, c'est fini, là. Mais bon, le mec s'est quand même battu jusqu'à la mort. Ouais, mais c'est fini, là, c'est bon. Et voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que mes explications étaient intéressantes. Je vous invite bien sûr, comme d'habitude, à liker, commenter, partager et à vous abonner. Et bien sûr, comme je l'ai dit dans l'introduction, pensez à venir découvrir notre site si vous voulez plus d'informations sur le jeu d'échecs. À bientôt!